Juste après la cérémonie d'ouverture, les travaux se sont poursuivis par la séance à huis clos entre les présidents des pays membres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. La présentation et l'adoption du rapport du Conseil des ministres de la conférence des chefs d'État et de gouvernement a mis l'accent sur les performances enregistrées et les défis qui attendent cette organisation sous-régionale. À court, moyen et long terme, la rencontre de Conakry a évoqué la réalisation du barrage du Kouinan, 140 MW, celui de Koukountamba, 294 MW, de Bouria, 114 MW, Kourbassi, 18 et Balassa, 181 MW. Aujourd'hui, l'OMVS a atteint des performances qui donnent espoir. Bilan 2015-2017. Gestion des infrastructures et Citram. La route Labé-Tougué-Dingera-Seguiri est programmée dans le Citram. La portion de route Labé-Tougué-Kenioula-Koukountamba, d'une longueur de 150 km, est prise en charge dans le cadre du projet Koukountamba. Les études complémentaires y afférentes sont en cours d'exécution dans le cadre. La tenue du barrage de Diama a été faite conformément aux consignes de la CPE et a donné globalement satisfaction à tous les usagers. Toutefois, il y a lieu de poursuivre les efforts pour la lutte contre les plantes aquatiques et l'ensablement. Les opérations de contrôle ont confirmé la stabilité générale du barrage. Le programme des travaux de réfection s'est poursuivi. L'exploitation et la maintenance annuelle des groupes de Manantali et des Felou ont été normalement exécutés. Le programme de maintenance pour l'ensemble des postes et lignes du réseau interconnecté de Manantali, le RIMA, a été normalement exécuté sur les exercices 2015 et 2016. Le comportement général du barrage de Manantali et l'état de l'ouvrage de Felou sont satisfaisants au regard des résultats des mesures du dispositif d'auscultation et au vu des résultats des inspections visuelles. Les travaux de révision décennale des groupes Manantali se poursuivent et prendront fin en août 2018. La Société de gestion des ouvrages du Haut-Bassin en Guinée, SOGEO, a été créée en 2016. Les textes de la structure ont été préparés et validés par son comité mis en place par décision du haut-commissaire. Le programme de rénovation et de réhabilitation du barrage de Diama et de ses ouvrages annexes et accessoires, estimé à 34,267 milliards, a connu un début d'exécution avec le PGIR 2. Ainsi, 10 millions de dollars sont mobilisés pour différentes opérations, études et travaux, et 400 millions de francs CFA pour l'actualisation de l'étude de réhabilitation des endiguements. Le barrage hydroélectrique de Guina, d'une puissance de 140 MW, a connu plusieurs contraintes au démarrage. Les travaux ont démarré le 15 novembre 2016. La mise en œuvre du premier groupe est prévue le 15 janvier 2020 et l'achèvement des travaux le 15 mai 2020. Pour le projet de Koukountamba, notons que le dossier d'appel d'offres a été actualisé en vue de la réalisation du projet en mode EPC ou EPCF. Le lancement de l'appel d'offres a eu lieu en mars 2016. Le dépouillement des offres techniques après 2 reports s'est déroulé en février 2016. L'évaluation des offres financières se fera d'ici la fin du mois de mai 2017. Pour plus de lisibilité, les différents chefs d'État ont procédé à la signature de la convention de création de la Société de gestion et d'exploitation des ouvrages du haut bassin du fleuve Sénégal. Désormais, il s'agit pour les pays membres de l'OMVS de se tourner vers une gestion renforcée et profitable aux pays membres. La 17e conférence des chefs d'État et de gouvernement a été sanctionnée par un communiqué final. Présidence de son Excellence, le professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS, ont participé à cette session. Son Excellence, M. Mohamed Ould Abdel Aziz, président de la République islamique de Mauritanie. Son Excellence, M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali. Son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. La conférence a examiné l'ordre du jour suivant. Analyse et adoption du rapport du président du Conseil des ministres à la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Approbation du relevé des conclusions du Conseil des ministres. Adoption des résolutions finales de la 17e conférence des chefs d'État et de gouvernement. Après des échanges fructueux, la conférence a adopté le rapport du Conseil des ministres présenté par son président, M. Mohamed Abdel Veta, ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines de la République islamique de Mauritanie. La conférence a donné des orientations et instructions visant l'impulsion d'une dynamique nouvelle à l'OMVS. La conférence remercie sincèrement
la communauté de nos partenaires au développement pour l'appui précieux qu'elle ne cesse d'apporter à l'OMVS pour la réalisation de nos programmes. La conférence a, par ailleurs, adopté les résolutions suivantes. Résolution relative à la Convention portant création de la SOSEO. Résolution relative à l'élaboration d'un plan d'investissement global. Résolution relative à la nomination du haut-commissaire. Résolution relative à la nomination du haut-commissaire adjoint. La conférence a élu Son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS. La conférence a nommé M. Cheikh Talibou Silla, ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique de la République de Guinée, président du Conseil des ministres de l'OMVS. Les délégations de la République du Mali, de la République islamique de Mauritanie et de la République du Sénégal ont exprimé leurs sincères remerciements à Son Excellence professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, président de l'Union africaine, au gouvernement et au peuple guinéen pour l'accueil fraternel dont elles ont été l'objet. Pour la conférence des chefs d'État et de gouvernement, le président professeur Alpha Condé, président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement sortant. Le président de la République du Sénégal a été désigné président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS. Macky Sall a dégagé ses priorités durant les 2 prochaines années. Je vous remercie, Excellence, Monsieur le Président de la République de Guinée, cher professeur Alpha Condé, Excellence, Messieurs les Présidents de la République islamique de Mauritanie, M. Mohamed Abdelaziz, M. le Président Ibrahim Boubacar Keïta, M. le Premier ministre, M. le Président du Conseil des ministres, Mesdames, Messieurs les ministres, M. le Haut-Commissaire de l'OMVS, Mesdames et Messieurs, en votre nom et au mien propre, je remercie notre frère, le président professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, président en exercice de l'Union africaine et président sortant de la conférence des chefs d'État de l'OMVS, ancien président de la FEANF et éternel président de la FEANF. Monsieur le Président, vraiment, nous vous remercions. Nous vous remercions véritablement pour votre aimable invitation et l'hospitalité généreuse qui nous a été réservée à l'occasion de notre sommet. Merci également, Monsieur le Président, pour le leadership dynamique et l'engagement panafricain que vous avez incarné, que vous incarnez à la tête de notre organisation continentale, mais aussi à la tête de notre organisation commune durant votre mandat. Je salue les efforts louables des instances délibérantes de l'OMVS, du haut-commissaire et de ses collaborateurs. C'est grâce à la synergie de ces efforts au quotidien que l'OMVS continue de remplir sa mission à notre grande satisfaction et de mériter la confiance de nos partenaires, partenaires que je salue pour leur précieux soutien. Le partage des ressources en eau, je l'ai rappelé ce matin, continue de faire l'objet de tensions et de conflits à travers le monde. C'est pourquoi, dans le cadre de son mandat au Conseil de sécurité, le Sénégal a initié l'année dernière le premier débat du Conseil de sécurité sur la problématique eau, paix, sécurité, pour susciter une dynamique d'exploitation apaisée des ressources d'eau transfrontalières par le dialogue et la coopération. À cette rencontre, le haut-commissaire Cabinet Komara a montré comment l'OMVS conduit
depuis plusieurs décennies une expérience rare de collaboration et de partage solidaire des ressources en eau entre ses États membres pour le développement et la paix, mais aussi pour la fraternité et le bon voisinage. Nous devons cette réussite à la vision pionnière des pères fondateurs qui ont su faire du fleuve Sénégal un trait d'union et une source de prospérité pour nos peuples. Je voudrais d'ailleurs féliciter le Haut-Commissariat pour la brochure. Ce matin, j'ai pu voir des images qui nous rappellent différentes étapes et par nos devanciers du chemin qui a été parcouru. Et ce chemin doit être poursuivi. En prenant le témoin des mains de notre frère, le président professeur Alpha Condé, j'ai à cœur d'aider à la consolidation de ce précieux legs et à l'amélioration des performances de notre organisation pour répondre aux besoins de développement de nos pays. Ce legs et ces performances nous engagent en effet à faire encore plus et mieux en balisant la voie du futur pour d'autres étapes qualitatives. Et sur la feuille de route, devant guider nos pas vers ces nouveaux horizons, figurent 4 priorités majeures. D'abord, le chantier de la modernisation de notre organisation. La réforme institutionnelle que nous attendons depuis quelques années doit être menée à terme dans les meilleures conditions possibles, en ayant comme référentiel de base une meilleure performance des ressources humaines, de nature à améliorer l'efficacité de l'organisation. Deuxièmement, le chantier de l'offre d'énergie hydroélectrique par la réalisation de nouvelles infrastructures afin de créer une dynamique durable de production et de distribution suffisante de l'électricité à des coûts abordables pour les ménages et compétitifs pour les entreprises. Et nous devons avoir à l'esprit que l'hydroélectricité aussi va être concurrencée par les autres sources d'énergie. D'abord le solaire, qui arrive à grands pas, mais aussi bientôt le gaz. C'est-à-dire que nous devons rester vigilants sur les coûts et sur nos performances. Troisième chantier, la poursuite d'une coopération solidaire et inclusive entre les États membres et en leur sein, entre les milieux urbains et le monde rural. Notre propre expérience au Sénégal ces dernières années, dans le cadre du volet énergie du programme d'urgence de développement communautaire, PUDC, programme lancé en juillet 2014, nous a permis de voir comment une politique ciblée d'électrification rurale valorise en peu de temps le potentiel de nos terroirs et transforme qualitativement les conditions de vie des populations bénéficiaires. J'exhorte donc la SOGEM à veiller au renforcement du Fonds pour l'électrification rurale, afin qu'il réponde pleinement aux besoins de nos campagnes. Quatrièmement, enfin, il y a le chantier tout aussi prioritaire de la navigabilité du fleuve. Le transport au meilleur coût pour stimuler les échanges entre les pays membres de l'OMVS est une des vocations naturelles du fleuve Sénégal. Et nous avons entendu ce matin le plaidoyer du président Ibrahim Boubacar Keïta. Pour le Mali, c'est un projet fondamental. Pour la Mauritanie et le Sénégal aussi, le volet navigation. Il faut que l'équipe du Haut-Commissariat se concentre pour nous sortir les chantiers, pas de terre, mais du fleuve.
faire les quais, faire les ports et mettre les bateaux sur le fleuve pour qu'enfin démarre ou reprenne en tout cas le transport fluvial. À sa 69e session ordinaire tenue à Dakar en février dernier, le Conseil des ministres a donné les orientations nécessaires à la mise en œuvre de ce chantier. J'encourage vivement le haut-commissaire et la SOGENAV à poursuivre les diligences déjà engagées pour la réalisation de cet objectif. Messieurs les chefs d'État, Mesdames et Messieurs, les priorités que voilà ne sont pas exclusives des autres domaines prioritaires de l'organisation, notamment le volet hydro-agricole, décliné dans le plan d'action pour l'amélioration des cultures irriguées. L'objectif d'autosuffisance agricole restera donc au cœur de nos préoccupations. C'est dire que nos défis sont nombreux, mais cela ne fera que raviver davantage notre ardeur et notre détermination à les relever, en portant nos capacités à la hauteur de nos ambitions. En vous remerciant, Monsieur le chef d'État, pour la confiance dont vous venez de m'investir, je compte travailler avec vous tous pour réaliser nos fins communes. Et ensemble, comme toujours, nous y parviendrons. La 17e conférence des chefs d'État et de gouvernement tenue ce jour à Conakry a été une satisfaction totale pour tous les participants.